Oui, bonjour et bonsoir parce que je vois qu'il fait nuit déjà chez vous et j'imagine que vous avez eu une rude journée. Est-ce que vous pouvez nous faire le point de cette journée et surtout depuis que vous êtes là-bas sur place, c'est-à-dire depuis le début du séisme, il y a de cela 5 jours? Monsieur Achour? Vous savez, dans ce genre de situation, quand on arrive, on commence directement à être opérationnel. Le facteur temps est déterminant et très important pour nous parce qu'il faut absolument maintenir une dynamique opérationnelle continue, ce qui permettra justement de donner chance à nos équipes de pouvoir sauver le maximum de personnes. À ce titre, de toutes les façons, dès qu'on est arrivé, on a commencé directement nos opérations de secours, sans attendre bien sûr l'installation même pas de nos équipements, de notre base de vie. Nous avons directement commencé à travailler parce qu'il y avait énormément de personnes qui nous attendaient, qui nous sollicitaient tout le long de notre parcours pour pouvoir justement les aider. À ce titre, nous avons engagé nos équipes. On engage en premier lieu toujours les équipes chargées de la localisation des victimes et puis par la suite l'engagement des équipes qui, une fois la victime localisée, on engage une équipe qui est spécialisée dans le sauvetage des blêments. Et grâce à ce système, nous avons réussi dans un temps très restreint, nous avons réussi à sauver dès les premières heures 6 personnes. Puis par la suite, nous avons continué notre effort pour justement essayer de sauver le maximum de personnes. Il faut savoir que c'est des opérations extrêmement compliquées parce que la situation est telle que vous avez des effondrements de plusieurs immeubles dans cette ville. Donc pratiquement tous les quartiers sont touchés et vous avez d'un côté un immeuble totalement je dirais, effondré, mais vous avez à côté des immeubles qui menacent de s'effondrer à tout moment. Donc il faut être vigilant, il faut mettre en place un plan opérationnel qui permettra d'un côté assurer la sécurité des opérationnels, des équipes, tout en maintenant la dynamique d'une réponse efficace et efficiente. Donc nous avons mis en place ces procédures et c'est ce qui nous a permis justement d'intervenir assez rapidement. Très bien. Le bilan, de toute façon, depuis le début de nos opérations, s'élève à 12 personnes qu'on a sauvées de sous les décombres. Mais malheureusement, nous avons aussi retiré 66 personnes décédées de sous les décombres. Et au même moment, nos équipes médicales, qui sont l'équipe médicale qui était avec nous, nos médecins qui sont spécialistes dans la médecine de catastrophe, ont eu aussi beaucoup à faire en prêtant justement assistance aux blessés. Très bien. Notre poste médical avancé n'a pas cessé de travailler depuis son installation jusqu'à maintenant. Je vous remercie. Et bien sûr, nous travaillons en H24. J'imagine, oui. En H24, on continue. Oui. On travaille en continu sous les projecteurs. Pour très bien, monsieur. Donc, il s'agit carrément du course contre la montre. Très bien, je crois que le message est passé, monsieur commandant Achour.